Hello, bonjour, bienvenue sur Pendi Business, Pendi Fashion. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de compétences. Je vais revenir en fait sur mon thème de prédilection, c'est-à-dire la création d'entreprises et l'entrepreneuriat. Voilà, alors c'est quoi une compétence pour moi? La compétence en fait, c'est la capacité d'accomplir une tâche ou une mission avec succès. La compétence, c'est une combinaison de plusieurs savoirs. Et dans ce monde qui s'automatise, qui se digitalise et qui avance à toute vitesse, il est important de faire le point sur les compétences dont on dispose, sur les capacités dont on dispose actuellement, vu l'exigence sur le marché de l'emploi et vu l'exigence aussi par rapport aux entrepreneurs. Alors, j'ai choisi de vous parler de 6 compétences qui sont le savoir, le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-faire, le savoir-devenir et le savoir-paraître. En première position, le savoir. Le savoir, c'est une compétence, en fait, c'est l'ensemble de connaissances acquises, euh, les connaissances acquises à l'école, à l'université, en académie ou en centre de formation. C'est par exemple les connaissances en histoire, en géographie, en droit, en histoire de l'art, etc. Le savoir-faire, c'est une compétence technique. C'est une connaissance professionnelle. Elle s'acquiert en pratiquant. Exemple, savoir cuisiner, tisser, nager, etc. Le savoir-être, par contre, c'est une connaissance sociale. C'est en fait les qualités humaines que vous avez, c'est votre comportement et votre attitude. C'est, par exemple, avoir de l'empathie pour quelqu'un, avoir les capacités de résilience et être créatif. Le savoir-être, c'est une compétence qui est très prisée dans le monde du travail. Les recruteurs et puis les employeurs apprécient cette qualité, apprécient le savoir-être. Et les entrepreneurs devraient de toute façon aussi s'en doter parce que c'est une des qualités qui va vous permettre de mener à bien votre entreprise. En cinquième position, non plutôt quatrième position, il y a le savoir faire faire. Le savoir faire faire, c'est une compétence managériale et de leadership. Ici, il faut faire une différence entre un manager et puis un leader. Un manager est souvent amené à diriger une entreprise, diriger une structure et il assume les capacités techniques et financières de sa structure. Alors que un leader, c'est quelqu'un qui inspire, c'est quelqu'un qui initie les projets, c'est quelqu'un qui, en fait, impacte les gens qui sont autour de lui. C'est souvent un modèle de réussite. En cinquième position, nous avons le savoir devenir. Le savoir devenir va exiger de vous que vous sachiez anticiper, que vous soyez le maître de votre propre parcours. Et pour acquérir ce savoir devenir, il y a des qualités humaines telles que la curiosité, l'empathie aussi, la ténacité, l'intelligence émotionnelle que vous devez avoir. En sixième position et en dernière position, nous avons le savoir-paraître.
Le savoir-paraître est une composante en fait du savoir-être. Le savoir-paraître de nos jours est là en fait. On vit avec ça. Parce que dans ce monde de réseaux sociaux, le savoir-paraître est là chaque jour. Nous apprécions bien les coachs, nous apprécions les influenceurs, etc. En fait, ça, c'est une compétence. Voilà. Aujourd'hui, comme vous le savez, notre image peut être considérée comme un atout. Notre image peut nous faire gagner beaucoup d'argent. Notre image peut nous faire aussi perdre si nous ne savons pas gérer notre image, en fait. Alors, les coachs en image, les coachs en développement personnel sont là pour vous aider à travailler votre image. Comme exemple de savoir paraître, en fait, comme exemple de métier concernant le savoir paraître, il y a les présentateurs télé, il y a les mannequins, il y a les artistes, il y a aussi les créateurs de contenu, etc. Maintenant, une fois que j'ai dit tout ça, je vais maintenant récapituler toutes les compétences que vous devez avoir aujourd'hui. Et comme vous savez, plus les années passent, plus les compétences s'ajoutent. Alors, actuellement, le top 10 des compétences que vous devez avoir sont la capacité à résoudre les problèmes complexes, avoir l'esprit critique, savoir manager ou diriger, être flexible, avoir la capacité de jugement et de prise de décision, être créatif ou créative, être doté d'intelligence émotionnelle et avoir le sens du service et avoir le sens du travail en équipe, pouvoir travailler en équipe. Voilà donc les 10 compétences nécessaires en ce moment. Pas tout à fait, c'est pas seulement les 10 compétences nécessaires en ce moment, mais c'est le top 10 des connaissances qui peuvent vous faire avancer actuellement. Une fois que j'ai dit ceci, si vous sentez que parmi les 10 connaissances que je viens de citer, il y en a qui vous font défaut, il ne faut pas paniquer. Parce que de nos jours, on peut apprendre. À tout âge, on peut apprendre. Vous pouvez apprendre auprès des coachs. Vous pouvez améliorer vos compétences auprès des centres de formation, des conférenciers, même à travers Internet. Parce que Internet regorge d'énormes vidéos, d'énormément de vidéos, de plusieurs vidéos, de tutoriels. Donc, Internet aussi, c'est une source de formation. Donc, comme vous pouvez le constater, il n'est jamais trop tard pour être compétent. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Voilà. Alors, je vous donnerai rendez-vous prochainement pour parler de la mission et de la vision de votre entreprise. Voilà. À bientôt. Bye bye.